La prochaine crise financière viendra-t-elle ou pas d'ailleurs de la dette des entreprises? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Parce qu'il y a le FMI qui vient de tirer le signal d'alarme, il y a cela 48 heures dans son dernier rapport, sur la stabilité financière. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Lévy, directeur en chef adjoint au magazine Marianne. Alors c'est vrai que quand on lisait la presse là, ces dernières heures, alerte mondiale sur la dette des entreprises, ça c'était Le Monde. La dette des entreprises, un talon d'Achille mondial, nous dit le Figaro. On est en route vers un nouveau crack. C'est seulement ça, on le savait ça d'ailleurs. En fait, les choses, effectivement, l'endettement des entreprises a fortement augmenté. Alors, c'est pas quelque chose qui nous étonne après que la crise de 2008, il y a eu un effet balancier. Donc, la crise de 2008, les gens ont beaucoup gratté sur leur dette et il y a eu une baisse globale. On est passé quasiment au creux en 2012 avec un rapport de la dette des entreprises au PIB mondial. C'est un indicateur qui est assez parlant. On prend la somme des dettes des entreprises privées et on la rapporte au PIB. On était passé à 61% en 2012 et on est remonté à 75%. Alors ça commence à faire pas mal. Si on regarde juste sur une focale des vies principales économies mondiales, cette dette, elle est de l'ordre de 50 milliards d'euros pour ces entreprises-là. Oui, mais le service de la dette, lui, est plus petit, ce que ça coûte, le stock de dette est plus élevé, mais ce que ça coûte à rembourser tous les mois est plus faible. Alors effectivement, il y a eu une petite, pas une prime, mais en tout cas un petit intérêt, un petit signal non nul, qui est la baisse des taux. Les gens n'ont pas pu ne pas s'apercevoir que l'endettement était faible. Vous en discutiez un petit peu avec mon prédécesseur. Et surtout, il y avait quand même une petite relance de l'économie. Donc il y avait à la fois de la dette pas chère, une relance de l'économie. Sauf que là, l'économie, ça ralentit. C'est ce que dit le FMI d'ailleurs en substance. Enfin, je vous laisse parler, c'est ça qui pose problème, c'est que le ralentissement de l'économie, quand on est endetté, même si c'est pas cher, ça reste un problème. Il faut rembourser. Il faut rembourser un peu. Et puis il y a aussi des échéances en termes de capital. Donc le rapport du FMI mettait en exergue un volume de dette assez important qui serait susceptible de faire défaut, qui est de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. C'est 9 fois le PIB de la France, c'est un PIB états-unien, c'est pas rien. Mais effectivement, si ça commence à tanguer un peu, ça pourrait poser problème. Mais surtout, moi je trouve que c'est la presse anglo-saxonne qui est allée un peu plus loin en parlant de taux d'intérêt faibles qui nourrissent les comportements financiers risqués. C'était plutôt ça que pointait le Financial Times. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. Ouais, alors on va s'arrêter sur des comportements financiers risqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dettes n'ont pas de contrepartie, de traduction réelle en termes de capacité de production, de biens, de process. Ça ne va pas dans l'économie réelle, dans la production? L'argent pas cher, ça rend fou. Hein. C'est un peu l'or des fous, comme dans les westerns, quand les gens cherchaient de l'or dans les rivières. Alors effectivement, est-ce que ces montagnes de dettes correspondent-elles à de nouveaux actifs, des capacités de production? C'est pas sûr. Quand on regarde un autre indicateur qui est un truc qui s'est massivement produit dans les dernières années et plus encore depuis la baisse des taux, c'est le rachat de leur stock, de leurs actions par leurs entreprises. Typiquement, on a vu ça sur le S&P 500, c'est un bon indicateur. Quel rapport avec la dette entre des boîtes qui émettent de la dette et qui rachètent leurs actions? Voilà, c'est ça. C'est un classique. Ça paraît un petit peu contre-intuitif du point de vue de la théorie économique, même si on considère qu'on peut racheter son action quand il faut rendre du capital qui serait mal utilisé au sein de l'entreprise. Donc, ce serait ça la théorie. Mais quand on voit une entreprise comme Apple qui rachète massivement ses actions, il faut se poser la question. Mais pour revenir à notre point de vue d'un rachat massif des actions, c'est à la pelleteuse que ça s'est passé dans les dernières années. Et ça s'est accéléré avec la baisse des taux. Si on part depuis 2007, les entreprises de S&P 500 ont racheté pour près de 6 000 milliards d'euros de leurs propres actions. Et ça s'est accéléré dans les 2 dernières années. 2018-2019 ont établi des records. C'est presque 1 000 milliards sur 2018. Et là, on est en route aussi, puisqu'on est à 760 au dernier pointage. Rien que pour Apple, c'est 260 milliards d'euros d'achat de ses propres actions durant les 7 dernières années. C'est
incroyablement important. Alors bien sûr, Apple, c'est quelqu'un qui s'est arbitré entre les différentes législations. Est-ce que c'est mieux de distribuer du dividende? Mais ça, ils ont vu que c'était compliqué parce que c'était taxé. Donc ils ont utilisé pas mal cet effet de rachat d'actions. Mais il faut poser la question, parce qu'il n'y a pas que Apple qui a fait ça. Il y a Exxon, qui aussi en a racheté pour 100 milliards de dollars. Il y a aussi, en s'endettant? En s'endettant. Il y a Exxon, le troisième, c'est sur la marche, c'est Microsoft. Bon, a priori, c'est des entreprises qui vont plutôt bien. Mais quid de Walmart? On voit bien que le retail aux États-Unis, c'est pas complètement simple en ce moment. Il y a quelques grandes chaînes qui ont fermé boutique. Alors tout ça, ça se passe bien. Mais quid des entreprises en plus mauvaise santé qui ont opéré cette activité forte de rachat? Moi, je c'est un peu inquiet. Et puis, on ne sait rien de ce qui se passe en Chine. En Chine aussi, c'est pas comme si ces entreprises n'étaient pas... Là, pour le coup, c'est pas tant des rachats d'actions, mais les Chinois ont beaucoup utilisé aussi la dette. Ils sont à 150% de leur PIB pour les entreprises privées en termes d'endettement. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu embêtant. Mais le PCC est une bonne mère, il va au grand. Ouais, mais juste, Emmanuel, ces rachats d'actions, on comprend qu'ils sont massifs, notamment aux États-Unis et pas seulement. C'est bon pour les actionnaires, ça soutient les cours, non? C'est bien tout ça? Ah bah oui, si on regarde le cas d'Apple, parce que c'est quand même la boîte de référence là-dessus, parce qu'ils ont vraiment beaucoup utilisé ce truc, en 10 ans, effectivement, l'action a été augmentée, elle a été multipliée par quasiment 9, 10. C'est bien quand on est quelqu'un qui a acheté de l'action Apple. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que Apple? Est-ce que c'est une entreprise qui gère ses brevets et qui redistribue du cash au travers de ses rachats d'actions? C'est une question assez intéressante parce que on va se poser la question avec ces taux très bas, voire négatifs, ces rachats d'actions. Faut se poser la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans un cercle très vicieux, parce que si je rachète mes actions comme Apple, je vais soutenir le cours, très bien, mais poussons le raisonnement jusqu'au bout. La dernière action, elle vaudra 1000 milliards de dollars, c'est ça, il n'y aura plus qu'une seule action. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'en rachetant ces actions avec du nouveau cash, on prive les actionnaires, les épargnants, de la détention d'un actif que tout le monde a envie d'avoir, c'est-à-dire une action, et on redonne du cash à un système qui n'en veut pas, qui déborde. Et qui déborde de cash. Et qui déborde de cash. Et là, on se dit, mais alors, je m'endette pour avoir... Et donc, on arrive à un système... Je m'endette pour verser rendre de l'argent aux actionnaires qui eux-mêmes ont déjà qui veulent le replacer, pour le coup, à l'ère des taux très bas. Voilà, et donc, effectivement, on peut considérer que c'est une monnaie qui est devenue forte. C'est la monnaie action que tout le monde va essayer d'acheter. Et ce soutien de cours va poser problème. Moi, je suis très inquiet là-dessus. Dans Marianne, on va publier dans une semaine l'interview de Michael Pettis, qui est un économiste américain qui travaille en Chine et qui, lui, s'inquiète fortement de cette espèce d'explosion du trop-plein d'épargne mondiale. Et c'est la question sous-jacente qui se pose à nous. Voilà, et donc on revient, on est dans le sujet bien sûr, mais voilà, le point de départ de tout ça, c'était de se dire, le FMI, mais ce ne sont pas les premiers, tire le signal d'alarme en disant, voilà, la dette des entreprises a beaucoup augmenté, le service de la dette a baissé, mais en cas de retournement de la conjoncture, il y aurait un risque de défaut, entre guillemets, en tout cas de problème sur beaucoup d'entreprises qui auraient du mal à rembourser. C'est ça. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et le sujet derrière, il est surtout sur le surplus d'épargne de tous les pays, que ce soit en Chine, en Allemagne, surtout dans ces pays-là. Voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. Emmanuel Lévy, donc, rédacteur en chef adjoint du magazine Marianne. On voit d'ailleurs la couverture qui est juste derrière vous, avec plein d'enquêtes, je vois. Lobotomie, les écrans, l'enfer au quotidien. Évidemment, ça parle à beaucoup de gens. Ah oui. Merci beaucoup, Emmanuel. Bye. Bye.